Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce format des clés que vous savez que j'aime tant parce qu'il est complet. Je vous parle des énergies hautes, je reprends l'énergie générale là, de votre mois sur le plan sentimental. On parle du chakra cœur, on ne parle pas que d'amour. Je vous parle des contres et puis on va avec Gaïa voir un petit peu plus lointain dans le temps comment votre chakra cœur évolue. Donc on peut parler d'amour mais pas que. Vous aviez lors de cette guidance générale qui reprend donc l'énergie domaine par domaine le scribe. Alors vous allez me dire, il est moche, peut-être, mais en tout cas, il est très éclairé, il a un troisième œil, on est sur votre énergie d'air et surtout votre force incroyable, les Gémeaux, dans la communication. Mais là, on voit qu'on a un chakra de la gorge qui est complètement bloqué et que visiblement, sur ce mois de mai, votre mois d'anniversaire, vous aurez votre guidance d'anniversaire comme tous les signes. Donc, pour votre projection annuelle, le 22 mai. En attendant, et ben là, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à mettre en lumière et c'est une forme de blocage ici. Le scribe est plutôt une carte positive, mais là, je ressens que vous avez quelque chose en travers de la gorge et ce quelque chose en travers de la gorge bloque votre chakra du cœur. Alors d'où venez-vous, amis Gémeaux? On ne va pas s'étendre trop sur le passé. Vous venez, voilà. Alors, je sens qu'elle n'est pas très passéiste. Vous êtes dans une phase de guérison, les Gémeaux. Vous êtes dans une phase de guérison avec la tempérance. Il est fluide. Vous voyez, la tempérance, elle est très jolie cette carte. Vous voyez que la tempérance, le rôle de la tempérance, c'est de remettre le fluide et l'élément cyclique de la vie dans lequel on vit en marche. Mais pour ça, il faut discuter, il faut parler, il faut échanger. Et là, ça va sortir, c'est bien. On va pas s'intéresser 3 heures loin de là, mais on n'est pas beaucoup sur le passé. Je sens que c'est plutôt du présent, présent simple, et qu'il y a des choses qui vont se débloquer. C'est bien. On est raccord pour aller vers quoi? Vers une très très grande stabilité. Et puis même le pape, le pape, fin de cycle pour vous. Le pape, on est quand même sur une officialisation de quelque chose, hein. Un mariage peut-être. Peut-être une demande en mariage ou en tout cas, c'est une fin de cycle pour certains d'entre vous. J'ai oublié de vous dire que le tirage au sort pour les gagnants pour une guidance gratuite est sorti dans mon onglet communauté. Je remercie mille fois tous les Gémeaux que j'ai eus sur ce mois d'avril en consultation. C'était une pure merveille. Merci infiniment pour ces belles connexions. Allez, on va parler de vos énergies hautes et essayer de préciser un petit peu tout ça avant de parler de choses qui fâchent, mais vous savez que j'y tiens. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours, donc de vous parler de ce qui ne va pas, c'est quand même aussi important. Reine d'épée. Reine d'épée, vous l'adaptez en genre, ce n'est pas sexuel. La reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours, vous allez trancher. Et en plus, la reine d'épée, elle est extrêmement éclairée. Elle est extrêmement... je laisse passer le... Elle est, elle est en pleine conscience des choses. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous dites, vous savez, vous savez. Ça, c'est très très bien. Vous savez qu'il vous faut vous lancer. Le fou, arcane majeur du fou. Vous savez qu'il faut y aller. Peut-être une demande en mariage, je l'avais dit un petit peu. Bon, c'est là, hein, si je l'ai dit, c'est que. Mais. Alors, mariage, hein, tout de suite les grands mots. Hein, mais. Quelque chose de fort, de concret, de stable. Reine de bâton. Voilà. Vous adaptez en genre, la reine de bâton, elle est charismatique et elle est dans l'action. On vous demande d'actionner quelque chose. Gaïa, vous le demandez déjà dans la guidance, de dire, de faire. Et si on ne l'avait pas compris déjà avec la roue et le cycle ici qui reprend, on a le monde, il y a quelque chose de totalement neuf, qui change totalement dans votre vie et qui, ouais, vous êtes éclairé et qui vous amène un nouveau cycle sur le plan du chakra cœur. Alors, pour les couples, hein, je le répète parce que des fois j'ai des messages, je me dis, pour les couples qui vont bien, n'allez pas chercher, il n'y a rien, ils vont bien, ils restent bien. Pour les couples qui vont mal,
Moi, je vois pas de rupture sur le mois de mai, donc là, je suis désolée, ça s'adresse plus aux célibataires Gémeaux. Voilà, je le dis, c'est voilà. C'est les énergies et les cartes qui décident, hein. Vous le savez, je ne décide pas grand-chose. Ce sont mes tarots qui décident pour vous. Et pour moi aussi, du coup, par la même occasion. Là, je suis plus sur les célibataires. Ça vous permet de voir avec qui je connecte. Quels sont vos freins pour finalement faire ce grand virage? Ben justement, la trouille de renaître, la trouille d'avancer, des pensées limitantes, la trouille de vous engager aussi, la peur de l'engagement. C'est fréquent et c'est de plus en plus fréquent, hein. Il y a toute une génération là qui sont dans le refus total de s'engager, hein. C'est un choix. C'est pas du tout un jugement, hein, de ma part, hein. Oui, voilà, de trouver la force intérieure, de vous engager, d'avancer vers un nouveau cycle de vie et oui, de vous lancer. Le fou, il n'est pas là par hasard, hein. Regardez ce fou. Il est beau, il est magnifique. Il n'est pas là par hasard, hein, de trancher avec une vie passée, d'aller vers autre chose. Et oui, de trancher. Je sens toujours pas, hein, de divorce, hein, je sens toujours pas de séparation, hein. De trancher avec le passé. 5 de bâton. Oui, vos contres, ils sont pas super forts, hein, mais ils existent néanmoins. Et le 5 de bâton, c'est un conflit intérieur, hein. C'est votre conflit de vous avec vous-même, euh, d'avancer, de trancher et d'accepter qu'il y ait du changement dans votre vie et en particulier dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi tranché, puisqu'on a la carte de la guérison. Alors, ça ne va pas parler uniquement d'amour, ça va aussi parler ici de remettre les fluides et de reprendre conscience que vous êtes votre propre force et que vous êtes votre propre incarnation finalement de l'amour que l'on peut vous donner à vous-même. Et c'est aussi vous aimer et penser à vous peut-être aussi avant les autres parce que les Gémeaux, vous êtes un petit peu trop dans le donner et vous oubliez un peu qu'il faut aussi parfois recevoir. Donc il y a aussi un petit peu ce message ici sur la carte, sur la table, pardon. Qu'en pense Gaïa? Toujours, bah oui, Gaïa toujours fabuleuse Gaïa. Pour la suite des événements, puisque vous êtes sur un changement de cycle, sur une guérison. Mais le scribe, il est là pour dire les choses. Il est là, n'oubliez pas que vous avez deux reines ici, ce sont deux femmes de tête qui doivent trancher. Encore une fois, ce n'est pas sexué, c'est vraiment le rôle de la dame, de la reine dans le tarot de Marseille, que d'être en pleine conscience et en pleine action ici, par deux fois des choses. Et c'est pour ça qu'il vous faut de la force, pour remettre les fluides en place, pour dire et peut-être concrétiser quelque chose de stable. Et la peur de l'engagement, ici, il est très clair, il est très fort. Alors, quelle est la suite à donner avec ça selon Gaïa? Vous avez l'arcane majeur numéro 4, la vieille femme. Vous voyez, Gaïa est puissante. Si je vous la rapproche, on va essayer de faire... alors, attendez, on va essayer de faire sans... voilà. Si je vous le rapproche, vous voyez ici, la vieille dame, c'est presque une sorcière ici. Et vous êtes là. Et vous êtes tout petit, 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 mais regardez de quoi vous sortez. Vous sortez de quelque chose qui était ombre, sans vie. Regardez, il n'y a pas de vie. Et là, vous allez vers un grand équilibre, vers une lumière, vers un autre monde. Je vous ai sorti le monde, c'est quand même incroyable. Vous étiez dans ce monde-là, et ben par un petit miracle, vous allez dans un nouveau monde. Voilà, c'est raccord.
c'est un tournant de vie pour certains Gémeaux. Alors bien sûr, pas tous les Gémeaux, mais il y a quelque chose de très très puissant et un tournant de vie, un nouveau cycle pour vous. C'est indéniable, c'est pas, on ne peut pas aller contre ce qui est au niveau énergétique sur la table. Et effectivement, ces deux cartes, celle-ci en opposé et celle-ci en pour, montrent que oui, vous pouvez avoir une peur terrible de l'engagement parce que on est quand même plus vers un nouveau fluide, c'est une relation hein, ici, c'est un cycle, on est dans une relation par deux fois ici, donc ouais. Ceux qui ne veulent pas s'engager, ben, bon, après vous avez le droit, je vous dis toujours les cartes proposent, et encore heureux que ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, il ne manquerait plus que ça. Donc je suis très heureuse voilà, que vous gardiez votre libre arbitre, mais il y a la possibilité pour ceux qui le souhaitent, oui, d'avoir un véritable engagement. 9, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous voyez, il porte des poids. C'est un petit peu se libérer des poids et de se libérer on en revient ici hein, de se libérer de ce manque d'action hein, 5 de bâton hein, on est sur le bâton deux fois de ne pas être dans l'action et de ne pas être dans la concrétisation des choses mais c'est vous hein, c'est pas l'autre hein. Je sens que c'est vous qui freinez des deux pieds hein. La justice, on l'a là deux fois. D'être dans une action de trancher, d'aller vers autre chose. Il n'y a pas de justice. Enfin, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun Gémeaux qui ne vivent pas de jugement, hein, mais vraiment de décision de justice. Hein, c'est possible. Mais c'est pas avec eux que je me connecte le plus, je trouve. Mais ça peut effectivement être une décision de justice. Mais là, je ressens la justice plutôt qui dit vous allez vers un nouvel équilibre. Vous allez vers quelque chose de autre chose, un autre équilibre, une autre balance. Cavalier de denier, ça a été très très long à mettre en place, mais là le messager il est là et il est dans la concrétisation des choses avec le denier. Ouais, voilà. Le 8 de bâton, on est sur la mineure la plus rapide du tarot. Il y a un événement, quelque chose qui précipite les choses. On va prendre un autre tarot pour voir si j'ai plus d'informations. Oui, 8 de denier, cavalier de denier, nous sommes sur deux messagers. Un message qui a été long à attendre, mais qui arrive là et qui fait que ben, vous sortez de votre grotte et que c'est un petit miracle. Alors, il y a peut-être des décisions de justice, hein, pourquoi pas. Hein. Parce qu'il y a de la communication. Communication, c'est là et c'est là, par deux fois. Donc oui, il y a une information qui fait que le cycle change. Et ça va être assez tranchant et très, très, très rapide. Une annonce de grossesse pour certains, me dit-on. 4 de l'empereur, abondance, stabilité. Superbe. Roi de bâton, l'action. Il vous faut dire les choses, il vous faut remettre la vie en route, il vous faut tourner une page. Et le fameux choix. Et le fameux choix, bah oui, parce que là, il y a d'une annonce. Donc, que choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir? Et le voilà. J'aurais été très, très, très étonnée que je ne le sorte pas. Ouais. Et ouais, ouais, ouais. Et on a deux très jolies cartes. Je ne vais pas toutes les mettre, mais Prince de bâton, le messager, on l'a déjà. C'est pas la peine de le rajouter. Et c'est pour indice de coupe, la plus belle carte du jeu quand on parle du chakra cœur. Quand je vous disais, c'est un nouveau cycle et donc il y a de l'engagement dans l'air. Et donc, oui, il y a des peurs parce que c'est une très très grande abondance et une très très grande stabilité. Vous, Gémeaux, vous êtes dans la liberté. Il vous faut rester libre d'ailleurs. Et c'est peut-être ça qui vous angoisse parce que là, j'ai quand même...
quelque chose de stable. Mais il vous faut vous lancer parce qu'a priori, c'est quand même super, super positif. Il vous faut de l'action. Il vous faut être dans l'action pour avancer et tourner et vous tourner vers ce nouveau monde, de sortir de votre grotte ici. Donc, faire le choix, ça redit, les cartes redisent que le choix vous appartient, les cartes proposent, mais heureusement, votre action, elle n'est liée qu'à votre choix personnel, et c'est très bien ainsi, mais parce que voilà ce qui se passe, ce qui arrive très vite, c'est la rencontre. J'aurais été très très étonnée de ne pas sortir un as ou un 2 de coupe, très étonnée parce que c'est ce que je vous ai dit assez rapidement, c'est l'énergie qu'il y a sur la table. Et donc les fluides se remettent en marche et ça. Alors pour certains, il vous faut peut-être faire une proposition de mariage. Je sens une annonce de grossesse aussi. Mm. Mais en tout cas, c'est une nouvelle vie pour certains d'entre vous qui s'offre à vous, qui est très jolie, qui est très jolie. Vous avez des très jolies cartes, hein. Mais je me lance ou je me lance pas. Je pense qu'il y a certains Gémeaux qui vont se poser la question mille et une fois sur ce mois de mai. Carte conclusion. 4 et 3, 7, 34. La carte 34, pardon, de la grande métamorphose. Ben voilà, moi je n'ai plus rien à dire, hein, les cartes font mon boulot. C'est tout à fait ça. Et le 7, je vous rappelle que c'est la grande transformation du plomb en or avec les 7 éléments, je vais y arriver, les 7 éléments chimiques. Oui, vous êtes dans une grande métamorphose, dans un tournant de vie sur le plan émotionnel pour certains Gémeaux. Pour moi, ça s'adresse plus aux célibataires, bien que j'ai 2 fois la justice, mais pour moi, c'est un nouvel équilibre. Ça n'empêche qu'il peut très bien aussi s'agir pour certains, même si c'est en vibration un petit peu plus basse que le reste, d'une décision de justice qui vous permet d'avancer profitablement de toute façon, puisque là, on est vraiment sur quelque chose de très profitable. Et effectivement, il y a peut-être une décision de justice qui tombe aussi. Mais d'une façon générale, c'est une annonce ici, une rencontre et une annonce qui précipite les choses. Donc je reviens quand même, peut-être une annonce de grossesse aussi. Elle est quand même assez présente sur le plan énergétique au niveau, euh, au niveau de toutes ces cartes. En tout cas, je vous souhaite bien sûr le plus beau, le meilleur. Je vous souhaite le bonheur. Et là, c'est vraiment la grande métamorphose. C'est quand même une fleur de lotus qui est en train de tout doucement d'éclore aussi pour vous. En tout cas, très jolie guidance. Je suis très heureuse pour vous. Prenez bien soin de vous, la santé et la santé. Vous connaissez l'adage maintenant. Et merci infiniment d'être là. C'est un vrai cadeau. On se retrouve très vite. Namasté.